Bonjour à tous. Meilleurtaux.com a rendu public très récemment son dernier observatoire du crédit immobilier. 3 enseignements, ou plutôt 3 points que nous allons vous expliquer aujourd'hui. Tout d'abord, les taux très bas et sans doute au plancher. Deuxièmement, la renégociation de crédit, toujours d'actualité, et même la renégociation. Troisièmement, l'assurance emprunteur et son poids de plus en plus élevé dans votre financement. Les taux des crédits immobiliers ont donc fortement baissé cette année. Cela a une influence directe sur la capacité d'emprunt des futurs acquéreurs. En effet, entre octobre 2015 et octobre 2016, soit seulement une année, pour une capacité de remboursement de 1 000 € par mois, l'emprunt est passé de 187 000 € à 205 000 en seulement une année. Autre élément très important, et si nous poussions le raisonnement, nous dirions que le crédit est quasiment à portée de tous, le revenu nécessaire a également considérablement diminué. Ainsi, pour un même emprunt de 200 000 €, s'il fallait gagner 3 200 € net par mois en octobre 2015, il ne faut plus gagner aujourd'hui que 2 900 € net par mois. La conséquence directe de ces chiffres et que beaucoup d'emprunteurs qui n'étaient pas finançables il y a seulement un an le sont redevenus grâce à cette baisse des taux. On entend beaucoup parler depuis ces derniers mois des renégociations de crédit. C'est un phénomène qui reste extrêmement élevé dans les dossiers que nous traitons, mais nous constatons aussi un nouveau phénomène, les récidivistes de la renégociation, c'est-à-dire des gens qui ont déjà renégocié un crédit et qui choisissent de le renégocier à nouveau. Alors pourquoi? Qui est concerné? Tout simplement les gens qui ont fait un crédit entre 2008 et 2014, qui ont peut-être déjà renégocié une fois dans les années précédentes, même en 2015, et qui profitent de cette nouvelle baisse des taux pour diminuer à nouveau soit leur mensualité, soit rembourser plus vite. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ont des crédits autour de 2,5%, une durée restante souvent assez longue et un capital restant dû supérieur à 70 000 €. Si vous répondez à ces 3 critères, vous êtes certainement concerné par une renégociation et même une renégociation de crédit. L'assurance emprunteur, c'est-à-dire l'assurance de votre crédit immobilier qui permet d'assurer votre prêt, est souvent assez négligée par les emprunteurs. En effet, les taux très bas des crédits immobiliers font rêver et les gens oublient cette partie, ces frais supplémentaires, et ne négocient pas assez. C'est très simple. Vous avez 2 cas de figure. Soit vous optez pour l'assurance de la banque, qui vous est souvent proposée en même temps que le crédit immobilier, soit vous allez chercher une autre assurance, dite assurance individuelle ou assurance déléguée. Souvent, vous pourrez réaliser des économies importantes entre les 2 options. À titre d'exemple, un couple de 38 ans qui opterait pour l'assurance de la banque sera assuré en moyenne autour de 0,36 du capital emprunté. S'il opte pour une assurance par délégation, il pourrait obtenir une assurance à garantie équivalente, ce point est très important, autour de 0,15% du capital emprunté. Soit dans le premier cas, l'assurance de la banque lui coûtera 21 600 €, soit dans le second cas, s'il opte pour l'assurance dite par délégation, 9 000 €. C'est donc une économie extrêmement importante à réaliser. Comment accéder à ces autres offres? Un courtier comme Meilleurtaux.com doit vous accompagner et doit vous permettre de choisir la solution de financement la mieux adaptée. Nous sommes là pour vous conseiller. Sachez que le choix d'une assurance emprunteur est quelque chose de très encadré. Il existe 2 lois, la loi Lagarde en 2010 et la loi Hamon plus récemment en 2014. Ces 2 lois disent à peu près la même chose, c'est-à-dire que si vous optez pour une assurance par délégation et qu'elle présente des garanties équivalentes à celles de l'assurance groupe, la banque ne peut pas vous la refuser. Pour conclure, sachez que si l'année 2016 a été excellente pour le marché de l'immobilier, l'année 2017 se profile tout aussi bien. Les taux bas sont certes en phase de stabilisation, mais ils devraient rester très bas et donc les conditions toujours optimum pour réaliser vos emprunts immobiliers. À très bientôt!